Aujourd'hui, en termes de news, j'avais pas mal de choix, puisque ce matin, Marine Le Pen, Gérald Darmanin et Jean-Luc Mélenchon sont passés sur les grandes gueules, et mon choix s'est porté sur roulement de tambour. Vous avez vu la miniature, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui aujourd'hui a droit à 2 extraits. Le premier où il parle du salaire différé. Ah, cette formule, je l'aime beaucoup, même si maintenant il a un petit temps de retard, c'est salaire différé, c'est plus à la mode, maintenant c'est salaire socialisé. Mais donc, qu'est-ce qu'il raconte sur le salaire différé, ce brave Jean-Luc? Vous me dites, regardez, il y a une différence entre le brut et le net. Qui est réel. Tout le monde est d'accord? Bah oui. Tout le monde est d'accord. Bien. Alors, je vais maintenant Oui, je suis d'accord. vous expliquer la vie comme nous la voyons nous, pardon, si vous permettez. Enchaînez sur la gauche. Le salaire Net. c'est tout du salaire. C'est-à-dire que ce sont les conquêtes sociales des travailleurs, car le salaire brut, comme le salaire net, est payé par la richesse qu'ils produisent. Par exemple, l'argent qui passe dans les cotisations sociales, c'est du salaire différé, parce qu'un jour... Oui. Alors, Jean-Luc, n'y a-t-il pas des frais que dans le privé on qualifierait de gestion? Est-ce qu'il ne faut pas payer les fonctionnaires qui distribuent la retraite ou distribuent les cotisations santé? Donc, quelle que soit la part que représentent ces frais de gestion, non, tout le salaire brut n'est pas utilisé en tant que salaire différé ou non. Il y en a qui est utilisé pour les fonctionnaires. Au lieu qu'on vous dise, votre papa, eh ben écoutez, il a un cancer, mais ça risque de mal tourner. Donc qu'est-ce qu'on fait? On continue à le soigner ou pas? Si vous avez déjà la première pas que ça, semaine... les cotisations, Pardon, une les seconde. retraites. Une seconde. Attends, il termine Je son parle raisonnement. des pays où il n'y a pas de sécurité Oui, au lieu de sociale et faire où les payer gens... 20 000 euros, vous payerez... Eh ben, vous dites... Bah non, parce que dans les pays où il n'y a pas de sécurité sociale, il y a des assurances privées, par exemple en Suisse. Et allez, même s'il n'y avait pas d'assurance privée, l'absence de cotisation fait que tu peux épargner. Donc l'argent que tu n'utilises pas tant que tu n'es pas malade peut être capitalisé. Et si vraiment, pas de chance, tu tombes gravement malade au début de ta carrière, la génération précédente aurait pu épargner de son côté, et tu peux demander à tes parents de t'aider pour ça. Normalement, pour la santé de leurs enfants, ils sont prêts à payer. Et si vraiment pas de chance, tes parents te détestent, ou t'as coupé les ponts avec tes parents ou n'importe, au pire du pire du pire, tu t'endettes. Mais c'est vraiment un cas impossible. Parce que dans le deuxième extrait, je vais revenir un peu plus sur les assurances. 200 on euros. continue ou pas? Tout le monde est mal. Bien sûr. Bon, tandis que quand vous avez la sécurité sociale, chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. T'es très malade, t'es moyen malade, t'es pris en charge par tout le monde. Donc ça a été acquis sur la Donc ceux qui sont très rarement malades ou qui n'auront jamais de maladie grave se font absolument enfler. part de richesse que le travail produit. C'est pas de l'argent qui tombe Oui, du sauf ciel. que tout repose sur le travail. Oui. Voilà. Absolument. Et bien donc il faut augmenter la quantité de travail qui est mise en mouvement. Et pour Alors ça, c'est vraiment la réponse ultra facile. En soi, c'est pas faux. Mais comment on booste le travail avec votre plan économique, monsieur Mélenchon? Comment en taxant de plus en plus, parce que vous vous doutez bien que réduire la dépense hors du vocabulaire de monsieur Mélenchon, mais en taxant de plus en plus, on freine de plus en plus la croissance. Pas de croissance, pas d'emploi. Pas d'emploi, pas de cotisation. Donc, qu'est-ce qu'on fait, monsieur Mélenchon? On s'endette encore plus? Ça marche vraiment bien depuis 50 ans. augmenter la quantité de travail, eh ben, il faut d'abord augmenter la nécessité du travail. Tout le monde comprend Donc, ça. c'est la C'est-à-dire, Donc, on crée plus d'offres de travail. Comment on crée plus d'offres? qu'est-ce qu'on va faire? Si on ne fait rien, par exemple, tout le matériel dont on a besoin pour faire face au changement climatique, c'est à produire. Qu'est-ce qu'on fait là? Rien. Hier soir, ils ont voté à l'Assemblée qui mettait un moratoire sur toutes les énergies renouvelables. Donc, qu'est-ce qu'on fait, encore une fois? On nationalise des entreprises avec quel argent? Quelles entreprises seront-elles rentables? Ou est-ce que les contribuables devront encore payer de leur poche pour maintenir des entreprises non rentables? Comme pour la SNCF, par exemple. C'est pas parce que vous dites que l'argent n'est pas magique qu'il ne l'est pas avec vous, monsieur Mélenchon. Ce sont des dingues qui ont décidé ça. Non, ils ont eu raison. Non, c'est le RN. Bon, pardon, Ils ont c'est pas des moi qui l'ai dit, hein. Mais bon, Alors, c'est fou d'avoir fait ça. justement. Et en même temps d'avoir décidé de créer encore 14 petits réacteurs nucléaires. C'est de la folie de faire ça, parce que ça va mal tourner. L'énergie nucléaire est beaucoup plus rentable, en euros investis, que les énergies renouvelables. Dans une situation de crise financière dans laquelle la France se trouve actuellement, c'est l'inverse d'une catastrophe d'utiliser ce qui est plus rentable. Sans compter que maintenant les déchets nucléaires, on sait très bien s'en débarrasser, et les accidents liés aux centrales nucléaires, il y en a 2, il y a Tchernobyl et Fukushima. Fukushima, qui a été causé par un tsunami, donc si on met pas les centrales juste à côté de la mer, ça devrait aller, et Tchernobyl, où l'accident était causé à 100% par de la bureaucratie. Et la peur du Parti communiste. Donc qu'est-ce qui pourrait mal tourner exactement?
Et on prend du retard. Voilà pourquoi moi je suis plein d'enthousiasme et d'optimisme. Vous êtes enthousiaste pour La l'avenir. France peut devenir la nation numéro 1 dans ces domaines. Et si elle est numéro 1 dans Non, pas tant qu'on aura une économie planifiée en tout cas. ces domaines, compte tenu de comment elle est organisée, alors vous aurez des bons salaires et vous aurez une Flora bonne- Guébali. Et ça va pas. Alors là, ça sort vraiment de son chapeau. Ce qu'on fait depuis 50 ans cause une énorme stagnation des salaires et une baisse de l'emploi. Mais évidemment, si on en fait encore plus, évidemment, là ça réglera le problème. Tiens, t'as pas mangé assez d'amiante. Mange-en encore un peu plus, tu verras, tu vas devenir Superman. Et le deuxième extrait qui m'a soulagé, entre guillemets, et fait pas mal rire au moment où je l'ai vu, je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Comment, en imposant les plus grandes fortunes, vous augmentez le salaire Non. de Nicolas et des Vous autres? Parce que mais c'est non. ça. C'est ça l'enjeu. Bien, alors En on va France- prendre par en un autre France, bout. si on Là, a vas-y. un salarié qui a un salaire brut de 100, Giraud. il coûte 142 à sa boîte et lui, il touche 77. En Allemagne, ce même salarié qui a 100 brut, il coûte 119 à sa boîte et il touche 82. À un moment donné, vous nous parlez non. toujours comment on va approvisionner la caisse et chez qui il faut aller prendre pour approvisionner la caisse. Mais vous nous parlez jamais, monsieur de Mélenchon, comment on fait pour qu'il en sorte moins de la caisse. Alors- Parce que je pense que le Ouais. consentement à l'imposition, il part de là aussi. Eh bien, ce brave monsieur devrait être ministre de l'économie. Virez-moi monsieur Éric Lombard et mettez ce monsieur à la place. Vraiment, le problème de la France est enfantin à régler. Moins de dépenses publiques et moins d'impôts. C'est juste évident. Mais malheureusement, tous nos politiciens ont des clients à entretenir pour pouvoir eux-mêmes entretenir leur rente d'argent public. C'est quand même dommage. Oui, mais je suis pas Aujourd'hui, tous les artisans, et moi je viens du milieu rural, qui se lèvent à 5 h du matin, qui font leur journée et qui voient leurs voisins qui attendent que les aides sociales y tombent, et ben ils en peuvent plus. Et ils sont plus dans le consentement à l'impôt, ces gens. Et ils ont bien raison de pas l'être. La réaction de Mélenchon me fait rire d'avance, sachant ce qui suit. Mais évidemment, alors c'est un peu caricatural, mais quand t'es un petit artisan qui se déchire au travail et qui gagne pas énormément plus que quelqu'un qui est au RSA avec toutes les aides, c'est une désincitation au travail et à l'entrepreneuriat. Donc monsieur Mélenchon peut faire le choquer autant qu'il veut, c'est un peu caricatural mais ce n'est pas faux. Et attention, la jouissance. Ces gens-là. Écoutez, vous applaudissez ça? Vous croyez réellement que les gens qui ont recours à l'aide sociale sont des profiteurs pendant que les autres bossent? Vous le croyez réellement? Eh ben, je ne suis pas d'accord avec vous. Ah oui. Parce que Et quand vous vous... allez- Aïe 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 aïe. Il n'y avait manifestement pas assez de clients de monsieur Mélenchon dans la salle. Hein. Coup dur. Vous allez serez bientôt être malade. minoritaire. Quand vous serez malade, vous serez bien content d'avoir la sécurité sociale pour prendre en charge les soins. Quand vous... Écoutez, Alors, au-delà de l'appel à l'émotion, je vais donc revenir sur les assurances privées. Comme quasiment tout le temps, je prends la Suisse en exemple. En France, les cotisations, ça représente ça. 20 à 25% sur le salaire brut, et pour les employeurs, ça va de 30 à 45% du salaire brut. En Suisse, le coût moyen d'une assurance, moyen, pas minimal, c'est 4 700 € par an. Donc en France, pour quelqu'un au SMIC, c'est un peu moins de 3 000 € de cotiser. Pour le salaire médian, c'est 4 000, et pour le double du salaire médian, c'est 8 000. Et là, vous allez me dire, ah bah regarde, c'est moins cher. Bah non, tout simplement parce que ces montants-là ne sont pas ajustés avec le coût de la vie. Alors, le coût de la vie en Suisse, c'est environ 1,8 fois celui en France, avec des salaires à peu près 3 fois plus élevés. Ce qui fait qu'en ajusté, même quand on est au SMIC, ça coûte plus cher en France. Donc les seuls à qui ça bénéficie, ce sont ceux qui ne travaillent pas, et certains qui travaillent à mi-temps. Et pour ceux qui travaillent à mi-temps, par exemple, il faudrait que je regarde exactement comment fonctionnent les cotisations. Mais en principe, ils bénéficient plus du système actuel que d'un système à assurance privée. Mais donc le système suisse profite au bas mot, vraiment le bas du bas du bas, 95% de la population. Et pour les autres, la solidarité n'est pas interdite. Parce que pour rappel, le système actuel n'est pas solidaire, puisque c'est forcé. Donc gros coup dur pour monsieur Mélenchon, cette intervention. franchement, Alors attendez, je m'excuse, le peuple français, c'est pas un ramassis d'égoïstes. Il faut savoir partager. Mais ça, tout le monde est d'accord. Ouais, c'est bon, je suis pas de votre avis. Eh bien justement, si le peuple français n'est pas un ramassis d'égoïstes, il n'y a pas de souci à se faire pour ceux pour qui le changement de système ne bénéficierait pas. Tout irait bien pour eux. On arrête avec ce salaire socialisé, ce salaire différé, ce sont des conneries. Mieux vaut un tien que 12,75, tu l'auras. Parce que aussi, ce que je n'ai pas dit mais qui est évident, c'est que cette promesse de salaire différé, elle est de moins en moins crédible. On commence à vraiment voir de plus en plus que le système est voué à l'échec. Donc on est déjà bien gentil, on cotise pour des retraites qu'on n'aura sûrement pas, mais faut arrêter de nous prendre pour des ahuris en parallèle, s'il vous plaît.
Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à regarder une autre vidéo, à faire un petit passage sur la chaîne principale, à liker et à commenter.